L'économie sociale et solidaire joue un rôle unique sur le marché du travail et de la formation. À Genève, plusieurs organismes accompagnent, forment et emploient des personnes en situation de handicap, en difficulté d'insertion ou en voie de réinsertion. Ces acteurs sont également des partenaires irremplaçables de l'industrie, avec une large palette de prestations et de services. Le monde de demain vous emmène à la découverte de ces entreprises à impact sociétal. Logée aux Acacias, Réalise est spécialiste de la reconversion et de la transition professionnelle. Une mission qu'elle accomplit dans divers secteurs et en restant à l'écoute des entreprises genevoises. Réalise, qui existe depuis 40 ans, est un spécialiste de la formation mettant en place des formations intensives et adaptées aux besoins des employeurs. C'est une équipe de 100 personnes au service de 450 personnes formées par année. À la dénomination « économie sociale et solidaire », Réalise préfère le concept d'entreprise à impact sociétal. Cela veut dire qu'on est proche des milieux économiques. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise économie. Le fait est que nous collaborons ensemble et que nous pouvons contribuer ensemble à une économie dynamique et positive en contribuant aussi à l'accès à l'emploi et en mettant en place des formations qui sont adaptées et sur mesure aux besoins du marché de l'emploi. La meilleure manière de se former à un métier manuel ou technique, c'est de l'exercer. Ici, chaque commande passée par un client est utilisée pour former une personne peu ou pas diplômée. Exemple avec l'horlogerie et la logistique. Alors nous proposons des prestations de formation dans le secteur de l'horlogerie en formant des opérateurs, opératrices en horlogerie. Tout dernièrement, une formation polissage horloger en formant des opérateurs et des opératrices. Et la logistique, dans laquelle nous formons sur les métiers divers de la logistique. C'est particulièrement actuel avec le boom de l'e-commerce. À l'écoute des besoins du marché de l'emploi, Réalise ajuste perpétuellement son offre pour des retours immédiats. Notre formation dans la construction, qui a un taux de retour emploi de 40 à 50% pour un public migrant. Il est intéressant de noter qu'en adaptant des formations et les rendant accessibles à un certain public, on a un impact positif. Alors que le public migrant, c'est 17% qui travaillent à Genève. Nous adaptons nos secteurs de formation en fonction du marché de l'emploi et nous posons la question chaque année, est-ce que nous devons croître ou décroître suivant le dynamisme de l'économie et les besoins. Et pour atteindre ces objectifs, l'entreprise ne manque jamais d'idées. Nous avons 3 projets en cours. Le premier est d'étendre, nous avons une formation construction et nous allons étendre cette formation avec un axe sur l'isolation des bâtiments. Le deuxième projet, c'est vraiment de sensibiliser, continuer à sensibiliser et communiquer sur le recrutement par la pratique et non le recrutement classique, méthode des entretiens, des CV qui, eux, ne vous disent rien en fait sur les compétences réelles, les talents réels des personnes. Et le troisième, c'est nous travaillons sur une offre combinée logistique et industrie avec des opérations d'assemblage, de contrôle, de gestion de stock et de livraison aux entreprises. Partons à Plan-les-Ouates, où les lave-linges de la blanchisserie Tourbillon tournent à plein régime. Un exemple de structure mutualisée qui allie prestations haut de gamme, durabilité, formation et emploi adapté. La blanchisserie Tourbillon est une blanchisserie industrielle qui propose le traitement de tout type de textiles, des vêtements jusqu'au linge plat de l'hôtellerie par exemple. Aujourd'hui, on est capable de traiter aux alentours de 4 tonnes de linge par jour. Nous ne sommes pas encore saturés en termes de capacité, on est plus près des 2,5 tonnes, 3 tonnes traitées chaque jour. Cette blanchisserie a été pensée de manière très particulière puisque nous sommes ici en zone sale. Le linge est collecté chez nos clients, arrive ici en zone sale où il est trié. Derrière vous, ces machines qui vont séparer la zone sale de la zone propre. Le linge ne va jamais aller en zone propre autrement qu'à travers une machine. Ce qui va nous garantir que quand il arrive en zone propre, il y a une parfaite sécurité biologique. Inaugurée en juillet 2021, la blanchisserie doit sa création à 3 institutions, Clairbois, Trajet et Pro, qui restent aujourd'hui impliquées dans l'intégration à Tourbillon. Elles ont mis en commun leurs efforts pour créer cet environnement autour de vous, qui permet d'avoir plus de linge à traiter, donc plus de potentiel en termes d'insertion.
Aujourd'hui, les fondations sont encore des parties prenantes centrales dans cette blanchisserie, puisqu'elles sont des fondations mères. Elles vont placer des gens en insertion chez nous, de la même manière que nous, quand quelqu'un va s'adresser à nous en insertion, on va pouvoir le placer dans ces fondations et l'accueillir au sein de nos équipes pour l'accompagner ensuite. La mission de la blanchisserie Tourbillon est résolument orientée vers son impact sociétal. Ce qui nous distingue avant tout, c'est la mission. C'est-à-dire que cette structure a été montée pour faire de l'insertion. Quand on dit faire de l'insertion, ça va être pour des personnes en situation de handicap, pour des personnes avec des difficultés d'apprentissage ou d'autres profils qui nécessitent de l'aide. L'outil a été pensé et conçu pour aider ces personnes. C'est-à-dire qu'on est volontairement un outil peu automatisé qui va nous permettre d'utiliser beaucoup de main-d'œuvre et donc d'être un meilleur support de formation. Et ça va nous donner la capacité de faire beaucoup plus de sur-mesure et de répondre à des prestations très particulières pour nos clients. Aujourd'hui, nous avons environ 70 collaborateurs au sein de la structure. La moitié sont des professionnels, l'autre moitié des profils en insertion. Ce qu'on va attendre des professionnels, c'est bien sûr de traiter du linge, mais ils vont aussi avoir une fraction de leur temps qui va être dédiée à accompagner, à former et aider les personnes en insertion qui évoluent au sein de nos équipes. Certaines personnes vont être là pour un emploi de longue durée, d'autres pour un retour au premier marché, où on va leur donner les 5%, 10% de compétences et de confiance qui va leur manquer. La conception de cette blanchisserie a fait de l'entreprise un modèle environnemental. Cela a été pensé et voulu dès les premiers plans, dès le pré-projet, d'avoir une structure la plus écologique possible. Et pour ça, tous les aspects ont été fouillés au maximum. Que ce soit la consommation de produits chimiques, que ce soit la consommation d'eau, on arrive à recycler 80% de l'eau qu'on utilise, que ce soit la réutilisation de notre chaleur, où on va réutiliser la chaleur pour les besoins de notre process, mais aussi pour les besoins du bâtiment. C'est une structure qui est unique d'un point de vue écologique, qui se place probablement dans les quelques structures en Europe les plus performantes sur ce point de vue-là. À 2 pas de Tourbillon, cap sur les établissements publics pour l'intégration. Magali Ginet-Babel, vous êtes la directrice générale des EPI. Pour celles et ceux qui l'ignorent, les EPI, c'est quoi? Les EPI, c'est une multitude de lieux qui répondent à des personnes qui sont en situation de handicap ou qui sont en difficulté d'insertion professionnelle ou sociale. Multitude de lieux, d'hébergement, d'activités de jour, de travail et d'accompagnement vers le marché ordinaire. Cette fameuse intégration, comment elle se passe chez vous? Elle se passe avec un accompagnement qui est individualisé pour chaque type de problématique. Que vous soyez à un accompagnement pour apprendre à vivre dans sa maison, que vous soyez dans une activité professionnelle où on va vous apprendre à développer des gestes ou à compenser certaines de vos difficultés pour que vous puissiez réaliser la tâche, ou de vous apprendre à appréhender le marché économique sur le canton de Genève. Parmi les employés, Andrea travaille comme polymécanicien aux EPI depuis 2006, un cadre qu'il affectionne. Je trouve que c'est bien, au moins on apprend des choses, qu'ailleurs peut-être ce moment un patron il stresse, il dit « Ah, t'es pas compétent, capacité de faire ça ». Puis ici on améliore justement ce qu'on veut améliorer. Et travailler dans la polymécanique, est-ce que ça touche un secteur précis ou bien il y a divers secteurs d'activité? Il y a plusieurs, il y a l'industrie, l'horlogerie, médicale, agricole, on fait un peu de tout. On s'adapte et puis on fait avec. Et la suite alors justement, Andrea, la suite vous la voyez comment? Toujours ici je pense, parce que je me dis, si je quitte le travail, ou je fais un CFC, puis je quitte tout, le social, tout le reste, ou sinon rester ici jusqu'à la retraite, et puis je suis content quand même. Je me dis, tant qu'il y a un travail qui m'accepte comme je suis content. Les établissements publics pour l'intégration, ce sont près de 40 sites sur le canton, 1500 collaborateurs dont 460 en emploi adapté. Du médical à l'horlogerie en passant par la menuiserie, les domaines d'emploi sont variés. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ici, comme on est aussi ouvert au marché, ouvert aux opportunités, on pourrait très bien être amené à développer tout d'un coup un nouveau secteur parce qu'il y a une demande particulière du monde économique. Il faut savoir qu'ici, notre objectif, c'est aussi de pouvoir proposer aux personnes qui s'adressent à nous et qui ont envie de travailler un maximum de possibles. Ça va à des offres d'hébergement pour des personnes qui ne pourraient pas vivre de manière autonome et qui présentent un handicap, à une insertion professionnelle, une reconversion, un soutien à une reconversion professionnelle dans le monde du travail. Donc plus on a de propositions, de diversité d'activités, plus on répond à notre mission d'insertion. Les EPI collaborent étroitement avec l'industrie genevoise. Comment procède-t-on pour créer ces synergies avec les industries environnantes?
Le propre de notre accompagnement, c'est d'arriver à compenser là où la personne a besoin qu'on compense. Mais il y a des personnes qui sont capables de faire des choses extraordinaires, complexes, mais qui, à un moment donné, ont besoin d'un soutien particulier sur un petit détail, une petite chose, etc. Donc, on a un modèle qui est intégratif et qui doit soutenir, qui doit compenser là où il y a une difficulté, mais qui permettent du coup une complexité énorme. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous vous adressez aux épis, eh bien, on va vous rendre un produit qui est autant de qualité et qui respecte autant les délais que vous l'auriez dans une autre entreprise genevoise. On l'a vu dans les étages, il y a énormément d'activités différentes. Pour vous, c'était important d'être ici à Plan-les-Ouates, dans cette zone industrielle? Impératif, oui, tout à fait. Parce que, en fait, ce qui est fort ici, c'est que vous êtes sur un campus dont on bénéficie aussi de l'écosystème. Quoi de mieux, finalement, que de se retrouver dans un lieu qui est multi-services, multi-activités, et dans lequel, en fait, nous trouvons notre place. Donc oui, c'est central, c'était central pour nous. Associations, sociétés anonymes, fondations ou coopératives, ouvrir les portes des représentants de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi découvrir des professionnels passionnés qui se dédoublent en formateurs exemplaires. En façonnant des professionnels qualifiés et en fournissant des prestations complémentaires, ces organismes s'inscrivent comme des partenaires indispensables de l'industrie.